Hello la team, je m'appelle Zach Boucher, je suis joueur de football professionnel. Je suis actuellement au chômage, ce qui revient à dire que je n'ai pas de club. Je suis actuellement en recherche d'un projet et en ce moment il y a plusieurs questions qui me reviennent fréquemment de par mes proches, de par les gens qui m'entourent et dernièrement avec un coach avec qui j'ai eu un entretien. Pourquoi j'en suis là aujourd'hui, malgré le talent que j'ai, malgré l'expérience que j'ai et malgré tout l'espoir qu'on avait mis en moi? Je réponds toujours la même chose, c'est pas important du tout. Pourquoi je donne cette réponse? Je donne cette réponse tout simplement parce que le passé, c'est le passé, de toute façon, je peux pas y revenir, c'est terminé. Penser, ce serait vivre dans le passé, ce qui amènerait que des doutes, des regrets et des questions telles que « et si j'avais fait ci ?» et si j'avais dit ça, encore des affirmations telles que j'aurais dû, j'aurais pu, si j'avais rencontré cette personne. Je pars du principe que les erreurs que j'ai faites dans le passé, les mauvaises personnes que j'ai pu rencontrer, les mauvais choix que j'aurais pu faire, tout ça c'est des leçons à apprendre, des barrières à chevaucher pour avancer et devenir plus fort. C'est la vie qui m'a mis tout ça sur mon chemin pour que je grandisse en tant que footballeur, mais surtout pour que je grandisse en tant qu'homme. Parce qu'il y avait des choses qu'il fallait que j'apprenne à un moment précis et que je n'avais pas encore saisi auparavant. Vous avez déjà sans doute entendu cet adage qui dit « quand il y a des cailloux sur ton chemin, il y a deux solutions. Soit tu en fais un mur devant toi, soit tu en fais un pont. » Donc soit j'apprends des événements et des erreurs, ou soit je me plains. Pour moi, il n'y a que deux choix dans la vie. Et tout le reste, ce n'est que des excuses. Ces deux choix, ce sont soit je fais, soit je ne fais pas. Et je vais te prendre un petit exemple pour que tu comprennes mieux. Alors ces derniers mois, j'ai pris la décision de manger encore plus sainement qu'avant. Tout simplement parce que je veux maintenir mon poids de forme pour rester constant et devenir encore plus performant. Et un soir, je rentre un peu tard de l'entraînement. Bien sûr, j'ai ma femme et mes filles qui m'attendent. Et là, je me dis, pour gagner du temps, je vais passer au McDo et commander quelque chose. Et dans un coin de ma tête, je me dis aussi que je peux rentrer à la maison, passer une petite demi-heure à cuisiner et manger sainement mes légumes, mon quinoa, mon blanc de dinde, comme je m'étais promis de le faire. J'ai donc deux choix. Le choix de manger sainement, le choix de ne pas manger sainement. Les questions qu'il faudrait plutôt me poser sont qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour atteindre mes objectifs? Mon avis est très clair. Seul le présent compte. Seul le présent compte. Les actions que je mets en place jour après jour sont les plus importantes. C'est à ce moment-là que je montre ma force de caractère, ma persévérance, mon abnégation aux autres, mais surtout à moi-même. La facilité ramènerait à aller commander ce McDo. Bah oui, c'est rapide, je gagne du temps, je prends 2 minutes pour commander au drive et en 10 minutes, je suis à la maison en train de manger avec mes filles et ma femme. Mais en refusant de passer cette commande et en rentrant faire à manger chez moi, c'est contrôler ma vie, faire preuve de caractère, refuser la facilité. Oui, je sais, ça va être chiant, je vais passer une demi-heure à faire cuire des légumes. Refuser la facilité, c'est ce qui fait la différence entre deux personnes au final. Celle qui va rester assise dans son canapé et celle qui va aller s'entraîner à la salle de sport. Celle qui va avoir peur de lancer son business et rien faire. Et celle qui va prendre son téléphone et commencer à appeler toutes les personnes possibles et imaginables afin de lancer toutes les démarches administratives pour lancer le sien. Et je pourrais vous inciter encore et encore. Et oui, ça demande du caractère et ça demande de la persévérance. Pour rester consistant et durer dans le temps, il faut se trouver un véritable pourquoi. La raison pour laquelle tu es capable d'endurer toutes les choses et de vraiment puiser au fond de toi-même. Pour ma part, mon pourquoi, c'est ma famille, ma femme et mes 2 filles, pour leur offrir le meilleur avenir possible. Donc forcément, quand je suis un peu dans le dur, quand j'ai un choix difficile à faire, je pense directement à ma famille. Je me pose la question, qu'est-ce qui est le plus important? Continuer à avancer même si je souffre ou lâcher? Moi la réponse est très facile. En répondant c'est pas important à la question pourquoi j'en suis là aujourd'hui, tout simplement je me refuse de vivre dans le passé. Et mon objectif est de faire comprendre à la personne en face de moi que ce qui importe au final, c'est qui je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour atteindre mes objectifs. C'est de montrer que qu'importe ce qui s'est passé avant, qu'importe qui j'ai pu rencontrer, qu'importe les erreurs ou ce que j'ai pu dire avant, j'ai appris, j'ai tiré des leçons et je suis plus mature, plus intelligent et surtout plus fort. C'est montrer comment j'ai surmonté tout ce qui m'est arrivé. Justement, dans la lignée de ce que j'ai pu vous dire dans cette vidéo, la semaine prochaine, je ferai une vidéo où j'expliquerai plus en détail ce que je mets en place au quotidien dans le but de retrouver un projet et un club dans les prochaines semaines. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi. Et si c'est déjà fait, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!